Le journal avec Chartidiane Diao, Temento, tout d'abord un jeune opérateur économique tué et enterré clandestinement. Alors, un crime attribué à l'infirmier chef de poste de la localité Babacar Ndiaye a par la suite été lynché par la foule en colère. Il ressort des témoignages recueillis que l'opérateur économique avait confié 3 tonnes de noix de cajou à l'ICP Babacar Ndiaye. Et puis toujours, selon certaines versions, Moussa Ndiaye avait remis la somme de 2 millions de francs CFA à l'infirmier chef de poste Babacar Ndiaye pour l'achat de noix de cajou. Et par la suite, l'opérateur économique s'est rendu chez l'infirmier chef de poste de Temento dans la commune de Paco pour récupérer la commande. Et pour des raisons encore inconnues, Moussa Ndiaye a été tué et inhumé en cachette dans la cour de la maison de l'infirmier selon les premiers éléments de l'enquête. Et c'est le présumé meurtrier que l'on voit s'engouffrer dans le véhicule de la gendarmerie nationale. Et c'est pas fini aussi, on va parler de l'arrestation des 3 présumés meurtriers de l'ICP d'Arafat. C'est une annonce de la police dans un communiqué et cela fait suite à un vol en réunion commis en temps de nuit avec usage de moyens de locomotion et d'armes ayant entraîné donc la mort de l'infirmier chef de poste il y a de cela quelques semaines sur le Nata. Et toujours dans l'actualité, forêt classée de Mbao, ici à Dakar, un jeune d'une vingtaine d'années retrouvé mort. Cherso a été retrouvé mort, originaire de Médina, en quartier situé à quelques mètres seulement de la forêt. La victime a laissé derrière elle une famille plongée dans le désarroi et la tristesse face à ce drame. Les proches du défunt expriment leur vive inquiétude quant à l'insécurité grandissante qui règne dans la zone. Les détails dans cette correspondance signée Aminata Ba et Ousmane Baldé. di ab seen bu jéggi dayo ci ab yaay boo xamante ni kenn mënu koo téye ci ba mu gisee ay yére doomam ñu bàyyi ko ci suuf. Cheikh Sow di ab ndaw war a toll ci ñaar fukki. C'est une scène bouleversante à laquelle a assisté une mère inconsolable dès qu'elle a aperçu les habits de son fils abandonnés au sol. Cheikh Sow, un jeune homme d'une vingtaine d'années, était introuvable depuis ce samedi. Sa disparition s'est malheureusement terminée par une tragédie. Il a été retrouvé mort, pendu dans la forêt classée de Mbao. Il y avait des jeunes qui jouaient dans ce terrain, juste derrière moi. Donc ils ont vu une personne qui était pendue, donc ils ont crié au secours. Et les notables du quartier, la gendarmerie de Kermassar, la police scientifique, tous étaient là. Et on a identifié le corps. C'est un jeune du quartier. C'est une situation que nous déplorons très franchement. L'émotion est vive dans le quartier de Medina Kell à Kermassar Sud, situé à quelques mètres seulement de la forêt. Les habitants sont sous le choc et dénoncent une fois de plus l'insécurité persistante dans la zone. Cette forêt ne nous arrange pas trop. Bon, il y a des agressions de jour et nuit et il y a tant d'autres choses qui se passe ici. Cher Meng, un des riverains, lance un cri du cœur. Il interpelle les autorités sur le manque d'éclairage public aux abords de la forêt, un facteur aggravant selon lui. Il y a de l'insécurité totale au niveau de la forêt de Kermassar. Je lance un appel à l'État. Il est primordial qu'on prenne des mesures pour que la forêt là soit éclairée en fait, parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Parce que le garage est là. La forêt est près, tout près. C'est grave ce qui se passe ici à la forêt de Kermassar. La brigade de gendarmerie de Kermassar a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du décès. Le corps, sans vie de Cheikh Sow, a été évacué au district sanitaire de Yumbela. Mouvement d'humeur dans le système sanitaire, les travailleurs au niveau des postes de santé exigent plus de sécurité. Chartigan. Cité dans le district sanitaire de Kaznak, l'amicale des infirmiers chefs de poste estime que l'assassinat de leurs collègues à Kongol et tant d'autres exemples montrent que leurs vies sont en danger. Face à cette situation, ces membres interpellent l'État. Écoutons Mohamedou Nouroussaou, le président de l'amicale des ICP, interrogé par Ousmane Deme Thierno Diallo. Je pense que daje boo xam ne régional la parce que sous-section yëpp ñu ngi fi. Nous sommes là aujourd'hui parce qu'un de nos collègues a été assassiné dans son lieu de service, dans son logement. Et nous sommes là, comme tous les collègues au niveau national, nous sommes là pour fustiger ce qui s'est passé.
Parce que rendez-vous compte que ce n'est pas la première fois qu'on agresse un agent de santé. Ces agressions deviennent de plus en plus récurrentes et nous avons peur même de rester dans les postes de santé actuellement. On ne sait pas à quel sein se vouer actuellement. Et nous sommes là pour fustiger cela. Il y a eu des agressions dans la région de Kaolack. On a cité le poste de santé de Darou Mbiteyeen où notre collègue a été agressé. On a cité le poste de santé de Ngane où un collègue a été agressé. On a cité même dans la région de Kédougou où des collègues ont été tués. Et jusqu'à présent, rien n'est fait pour ces collègues-là. Et je pense qu'il ne doit pas y avoir une énième fois plus un. C'est la énième fois que ces agressions se passent dans les postes de santé et on n'en parle pas. Et nous fustigeons également le silence du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Parce que nous n'avons pas vu jusqu'à aujourd'hui un communiqué officiel du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et nous pensons qu'un agent de santé, un infirmier chef de poste qui a préparé une campagne de distribution de Milda, qui a mis en œuvre cette campagne et qu'on a assassiné dans son lieu de service, il mérite au moins un communiqué d'indignation de la part de la tutelle. Voilà, merci. Sornonata, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale. Merci beaucoup, Sencher, et on te retrouve tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Aujourd'hui, retour sur la date du 2 juin 1900 avec le décès de l'empereur Almami Samori Touré. Il avait 70 ans. Le redoutable résistant à la pénétration coloniale avait été exilé au Gabon. Mais avant, le chef de guerre avait réussi à fonder l'empire du Wassoulou. On en parle tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et à retrouver également ce lundi matin, de quoi est-il le nom? Direction Ziguinchor pour l'histoire et la géographie d'une localité qui s'y trouve. La revue de presse, ce sera avec Cher Diop. Et la météo du jour, ce sera aussi dans la première partie. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal.